Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Rapidement, Clémentine a su qu'elle aimerait avoir un métier en rapport avec le sport. Mais dans un parcours scolaire classique, cette discipline n'est pas toujours valorisée. Elle a finalement trouvé les études qui lui correspondaient en obtenant 3 diplômes professionnels, des BPGEPS, comme elle le dit dans l'épisode, qui sont des brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et c'est ensuite tout naturellement qu'elle a décidé de devenir indépendante. Un statut qui ne présente pas que des avantages, mais qui lui permet de comprendre et d'être à l'écoute des personnes qu'elle accompagne. Je m'appelle Clémentine Bouvry, j'ai 25 ans et je suis coach sportif. J'ai toujours su que je voulais être dans le domaine du sport, mais comme j'étais en échec, enfin pas en échec scolaire, mais j'étais pas très forte à l'école, j'étais vraiment toujours à la limite du redoublement ou voilà, j'étais pas terrible à l'école et je savais pas du tout dans quel domaine m'orienter parce que le sport, c'est pas du tout mis en valeur déjà dans la scolarité. Et en fait, à part être prof d'EPS ou éducateur sportif dans les écoles, il n'y avait pas trop de choix, quoi. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai fait un bac général, donc qui a été très compliqué. Et ensuite, je me suis orientée, je suis allée en STAPS. J'ai fait 2 ans, mais c'était beaucoup trop théorique pour moi. Après, à côté de ça, je donnais des cours de badminton parce que je jouais beaucoup au badminton. Après ça, j'ai fait un BPGEPS et c'est là que ça a vraiment commencé à se concrétiser au niveau de mes envies, mes choix. Donc j'ai fait un BPGEPS activité physique pour tous et animation sociale. Donc j'étais aussi beaucoup dans le social, l'insertion par le sport, j'aidais les publics fragiles. La petite touche en plus que j'ai moi dans le coaching, c'est l'adaptation, l'écoute, la bienveillance. Voilà, tout ça que j'ai grâce à cette partie-là de mon premier diplôme. C'est pas super bien vu de quitter la fac pour aller vers un diplôme professionnel. J'en ai fait 3 en fait, diplômes professionnels. J'ai fait le animation sociale, activité physique pour tous et j'ai fait le activité de la forme, donc fitness et musculation. C'est toujours moins bien vu que de dire je vais faire un master à la fac, je vais passer le diplôme pour être prof d'EPS. C'est toujours moins bien vu. On m'a même dit t'es sûre c'était pas... Voilà. Mais pour mes proches, mes amis, mon copain et mes amis proches, oui, tant que je fais ce que j'aime, c'est principal, quoi. Il y a eu un basculement en fait à partir du moment où il y avait moins de théorie en fait et vraiment plus d'humain. J'ai senti que là c'était vraiment l'endroit où je devais être. Après fragile, moi je suis quand même assez sensible, donc les publics très fragiles, c'était une super expérience, mais peut-être pas tous les jours. En plus j'avais 19 ans, j'étais assez jeune, donc il fallait un juste milieu. Donc là, le fitness muscu, il y a quand même une approche très sportive, mais aussi un peu de social, c'est normal, parce que tu es avec les gens, tu dois les écouter, les comprendre, adapter et tout. Mais c'est vraiment le juste milieu que j'ai trouvé. Après le BPGEPS fitness et muscu, j'ai trouvé un travail quand même, parce qu'il fallait payer les charges, etc. Mais un super travail, en tant qu'éducatrice du coup dans une association. Au Crabe Rouge à Rennes. C'était vraiment super, ça a duré 6 mois. Et à côté de ça, en fait, j'avais un 20h et à côté de ça, je travaillais en tant que coach sportive indépendante. Voilà. Donc j'avais peut-être 6-7 heures, 8 heures de coaching à côté. Donc je faisais les deux en même temps pendant 6 mois. Et après, du coup, j'ai arrêté pour être totalement indépendante. Ça s'est vraiment fait tout seul. Enfin, je le savais en fait. Depuis que j'ai démarré, je savais que j'allais faire... j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait que j'allais forcément finir par être indépendante et faire que ça. J'adorais en plus le travail que j'avais au Crabe Rouge, mais c'était 6 mois. C'était un contrat de 6 mois. Et je m'étais dit, voilà, pendant 6 mois, tu fais les deux. Puis une fois que ça s'arrête, tu te lances. Je le savais au fond de moi, quoi. Je pense que j'ai un côté qui plane un peu, où je vois pas trop... je suis pas très terre à terre, moi. Et je pense que heureusement, parce qu'avec ce métier-là, je pense que je sais pas combien je vais gagner dans 6 mois, je sais pas où je serai dans 6 mois, je sais pas si toutes mes clientes elles vont me lâcher, mais j'ai pas de stress par rapport à ça. J'ai fait pas mal de vidéos et en fait j'ai gagné en abonnés et puis après bouche à oreille, communication, c'est venu vraiment petit à petit. Je fais du sur-mesure. Il y a une offre de base, donc je fais de l'individuel, du duo, du petit groupe, entreprise. Sauf que si jamais il y a quelqu'un qui me dit une semaine sur 2, on sera 2, une semaine sur 2, je serai toute seule. En fait, j'adapte tout.
je suis super bien accompagnée. En fait, j'ai de la chance que j'ai 2 parents qui sont aussi à leur compte, qui ont leur société, et du coup qui savent ce que c'est, parce que c'est vrai que quand tu parles à des gens qui ont jamais été à leur compte, c'est compliqué pour eux de comprendre, c'est compliqué pour eux de même fixer un prix quand tu es toute seule et que tu as 20 ans et que du coup tu donnes pas forcément de la valeur à ce que tu fais. J'avais du mal à donner de la valeur à ce que je faisais, à donner un prix en fait, à prendre du recul là-dessus. Et du coup mes parents ils m'ont vachement aidée là-dessus. Après, quand tu expliques aux gens les charges que tu as, le déplacement, parce que moi je me déplace en plus à domicile, l'essence, le temps, parce qu'une heure de coaching, c'est 1 heure sur place, mais en réalité c'est plus 1h30, 1h40. Ça m'a vraiment tout de suite plu. Et même pendant les premiers mois, voire la première année, j'avais même pas l'impression de travailler. Quand je dis que je compte pas mes heures, c'est pas les heures de coaching, c'est surtout tout ce qui est à côté en fait. Répondre aux messages, créer de la communication, aller aux after-work. Tout ce qu'il y a autour en fait, qui est vraiment, il y a toujours besoin de travailler et de rencontrer des gens, parce que c'est en perpétuel mouvement en fait. Moi j'utilise le sport et mes connaissances en sport pour aider les gens à aller mieux, à perdre du poids, à se remettre en forme, mais le côté social, rencontrer des gens, c'est vraiment moi ce que je préfère. Et je pense que c'est un des points en tout cas, s'il y en avait 3 à citer, des plus importants dans le coaching sportif individuel comme ça ou privé. Faut comprendre les gens, faut les écouter, faut s'adapter. Au tout début, j'avais du mal à faire du sport à côté parce qu'en fait, le travail, ça prend toute la place dans ma tête. Au tout début, c'était encore plus fouillis, donc un peu compliqué de faire du sport à côté. Enfin, moi en tout cas, ce que j'appelle moins, donc 1 à 2 fois par semaine. Mais là, aujourd'hui, je me cale obligatoirement au moins 4 séances par semaine parce que ça me permet de rester concentrée, de pouvoir évacuer. En fait, moi, c'est vraiment mon échappatoire et ma pause dans la journée, en fait. 1 heure de sport 4 fois par semaine minimum, sinon j'arrive plus à suivre, mon cerveau, ma fatigue, ça va pas. Au début, j'avais du mal et j'avais tendance sur le creux de 14h, 16h à être fatiguée, à vouloir dormir, à lutter. Mais maintenant, là, mon corps, il s'est habitué. Mais c'est vrai que c'est pas un rythme qui est évident parce que je peux travailler 2 heures le matin, 1 heure le midi et 3 heures après le soir. Ça fait une petite pause l'après-midi. Du coup, j'en profite pour soit aller au sport, soit travailler sur l'administratif. Mais c'est vrai que c'est pas un rythme hyper évident. Je termine assez tard, mais j'ai pas d'enfants, j'ai pas de vie de famille. Donc pour l'instant, moi, ça m'embête pas de rentrer chez moi à 21h30 et voire 22h. Et le week-end, je travaille pas. Donc au final, je travaille le samedi matin quand il fait beau, 1 heure. J'arrive quand même à m'octroyer un week-end quasiment comme tout le monde où je travaille quasiment pas. On travaille toujours un petit peu quand on est à son compte, mais où j'ai pas de coaching en tout cas. Je suis minimum 3 coachings par jour, et ça peut aller jusqu'à 6. C'est vraiment psychologiquement que ça peut devenir fatigant. Je sais qu'en fait, je me rends compte que quand tu es à ton compte, tu peux facilement faire un burn-out sans t'en rendre compte. Si tu prends pas le temps de te poser, le temps de récupérer, de caler tes vacances, de caler les moments de réelle pause, et psychologiquement, c'est là que je sens que moi, ça peut être un peu plus difficile. Mais physiquement, pour l'instant, ça va. Les a priori, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que les gens ils se rendent pas compte, et je pense que c'est dans le coaching sportif, mais c'est dans aussi plein d'autres métiers où les gens ils sont indépendants, les gens ils se rendent pas compte du tout le travail qui est à côté en fait. Même pour la création de vidéos, ça peut me prendre des heures de montage, ça peut me prendre des heures de refilmer. Pour se faire sa clientèle aussi, au début c'est un peu compliqué, je gagnais pas forcément bien ma vie au début. Et en fait, c'est vachement de travail et de patience et de persévérance. En formation, on était plein de coachs et je sentais que oui, il y avait de la concurrence, tu vas être ici, tu vas être là. Il y avait peut-être un petit peu de... tu me feras peut-être un peu d'ombre, je sais pas. Mais après, moi, je l'ai pas vraiment ressenti parce que j'ai des potes en plus qui sont coachs, mais en fait, on se marche pas du tout dessus parce qu'il y en a pour tout le monde. Moi, je suis un profil plutôt à l'écoute, empathique, et il y en a qui vont avoir besoin de quelqu'un de très militaire, très autoritaire. En fait, il y en a pour tout le monde, je pense. Puis j'essaye de changer vraiment toutes les semaines de séances, d'exercices pour que ça soit le plus ludique possible, que les pratiquants ils s'ennuient pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est vite revenu, il y a toujours un peu les mêmes exercices, toujours un peu le même matériel. Donc j'essaye soit d'intensifier la séance, soit de changer de matériel, changer d'endroit. En fait, il y a plein de façons de faire pour ne pas s'ennuyer et pour continuer de s'amuser sur les exercices, quoi. Le problème aussi avec le sport, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues. Il y a plein d'idées reçues comme ça qu'il faut déconstruire et des fois c'est long. Ouais. Parce que faire une séance de sport, non, ça suffit pas pour mincir. Hein. Si on mange toujours comme d'habitude et qu'on se bouge une fois, il n'y a pas de remède miracle. Il n'y en aura jamais, malheureusement. Non, je suis très honnête là-dessus au début quand même. Parce que justement pour éviter les malentendus, au bout d'un mois, me dire là il se passe rien. Mes parents et mon cercle très proche est toujours très positif et heureusement.
Mais tout ce qu'il y a autour, en fait, quand tu commences à réussir à bien gagner ta vie, à remplir ton emploi du temps, là, c'est autre chose. Alors que quand je galérais, c'était ça va, c'est pas trop dur, tu vois. Et puis le salaire, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et tu gagnes combien? Tu arrives à sortir combien à peu près par mois? Ça intéresse. Ça, j'ai des questions. Mais par contre, est-ce que tu es épanoui dans ton métier? Ça intéresse un peu moins. Moi, le travail, ça prend toute la place. Je dis pas qu'il y a un mieux ou un moins bien. C'est juste que moi, le travail, il prend toute ma place le week-end, dans ma tête, dans mon privé, dans mon pro. C'est dur de faire une vraie coupure parce qu'en fait, nous, on n'est pas payé quand on ne travaille pas. Donc, si tu veux prendre des vacances, tu as intérêt de charbonner avant pour pouvoir payer tes vacances et rien toucher la semaine où tu pars en vacances. Puis quand tu tombes malade, j'ai eu ça au mois de décembre, j'ai touché que 2 semaines de salaire parce que j'ai été malade, j'ai pas pu travailler pendant 10 jours. Il y a tout ça aussi à prendre en compte parce qu'on n'est pas des machines, on peut tomber malade, on a le droit de prendre des vacances. Je suis en perpétuelle réflexion sur l'évolution à chaque fois et j'aimerais bien louer une salle pour pouvoir faire venir mes clientes sur place. Ce serait plus simple pour moi, je pourrais faire plus de coaching et j'aurais moins de fatigue nerveuse sur la route parce que quand même je fais énormément de route. Et ça me permettrait de voir aussi plus de personnes parce que la route, ça me fait aussi perdre du temps. Donc j'aimerais bien louer une salle. C'est en réflexion peut-être pour la rentrée. Je m'ennuie très vite, c'est ça aussi le problème. Mais alors, je me lasse, je suis pas lassée. Là, je suis super contente de ce que je fais et je suis pas lassée non plus parce que ça bouge toujours. Il y a toujours du changement. J'ai jamais le même emploi du temps. J'ai des nouveaux clients, j'ai des clients qui partent. Donc ça bouge quand même pas mal. Mais là, oui, par exemple, le projet d'avoir une salle en location, ça pourrait redynamiser un peu, me renvoyer sur une nouvelle routine. Je suis toujours en recherche en fait de nouveautés. Là, je suis en train de faire de nouvelles vidéos où je parle un petit peu. J'essaie toujours de me challenger, de changer pour que la routine elle change un peu parce que c'est vrai que je me lasse assez vite. Merci pour votre écoute et merci à Clémentine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des étoiles ou des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.